sur Green Prod, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à m'en découdre. Vous avez la peau sensible, vous en avez marre des coutures qui s'effilochent? Eh bien, on va cacher tout ça. On va les faire disparaître dans des coutures anglaises. Allez, je vous montre comment faire. C'est parti! L'intérêt d'une couture anglaise, c'est lorsque vous faites une couture sur deux pièces de tissu, d'avoir l'intérieur comme l'extérieur qui soit propre. Habituellement, sur une couture normale, vous avez vos pièces que vous cousez alors qu'elles sont endroit contre endroit. Voilà, vous avez votre couture ici. Et quand vous retournez, l'extérieur est propre, rien ne dépasse. Mais sur l'intérieur, vous avez votre bordure qui est accrue. Si jamais le tissu s'effiloche, un petit peu comme celui-ci, ou pire, eh bien, c'est pas très propre. Alors que sur une couture anglaise, comme je vais vous montrer, les deux côtés seront aussi propres l'un que l'autre. Et donc, pour commencer, au lieu de faire, comme d'habitude, une couture avec les deux pièces endroit contre endroit, on va faire l'inverse. On va commencer par coudre nos pièces envers contre envers et faire notre couture ici avec une marge de 0,5 cm. Une fois que votre couture est faite, dépliez le tout pour avoir l'endroit au-dessus. Écrasez votre couture avec le fer, comme ceci, histoire de faciliter la couture suivante. Repliez endroit contre endroit et écrasez bien la couture. N'hésitez pas à mettre un coup de fer s'il le faut. Et maintenant, on va faire une nouvelle couture. Pour mettre la première en sandwich, on va la faire à 1 cm. Lorsque votre deuxième couture est faite, ça se présente comme ceci. Vous avez donc la deuxième qui a pris la première en sandwich. Sur l'extérieur, c'est propre et sur l'intérieur aussi. N'hésitez pas à passer un coup de fer ici pour bien écraser les coutures, voire même un deuxième en ayant replié pour bien marquer le tout. Et maintenant, comme les deux côtés sont aussi propres l'un que l'autre, il n'y a plus de souci. Cette technique de couture anglaise est très pratique pour permettre au tissu qui s'effiloche de ne plus bouger. Elle protège aussi tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc par exemple pour un sac à vrac où vous mettez vos céréales, ça évite d'avoir des petits bouts de fil qui traînent au milieu du riz ou du blé ou de n'importe quelle autre chose que vous avez mis dedans. Voilà. Maintenant, vous savez comment faire une couture anglaise et avoir des coutures parfaitement propres. Les coutures anglaises, c'est pas si compliqué et ça n'apporte que du confort. Pour les tout petits, les tissus transparents ou pour une finition irréprochable, c'est vraiment l'idéal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les en commentaire, c'est juste en dessous. Abonnez-vous si vous avez oublié de le faire, c'est aussi en dessous. Pour aider la chaîne à s'améliorer, vous pouvez faire un petit don sur Tipeee, ça me fera vraiment très plaisir et vous pourrez faire partie de tous les tipeurs qui sont remerciés à la fin de chaque vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, à très vite!